Alors c'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Live with She. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus. Je prends vraiment un plaisir à faire ces mini vidéos, ces vidéos courtes. Si tu ne me connais pas et si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je m'appelle Chimène Laurel. J'ai créé depuis quelques temps cette chaîne YouTube Live with She où j'aborde vraiment les questions attrait aux relations, aux couples, voilà, tout ce qui est attrait en fait au comportement relationnel entre les hommes et les femmes et au développement personnel de façon plus globale. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, bienvenue, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être voilà, informé des prochaines vidéos qui apparaîtront. Alors c'est parti, on commence. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi de 2 secrets qui concernent les femmes au sujet du mensonge. En tout cas, tout ce qui est mensonge dans le couple, dans les relations, voilà. Tout ce qui va être des choses qui n'ont pas été dites au bon moment, à temps, qui peuvent créer des conflits dans ta relation. C'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite à ne pas bouger. Reste surtout jusqu'à la fin parce que comme d'habitude à la fin, moi j'apporte toujours ma petite expérience personnelle qui te permet aussi de mieux me connaître. Alors c'est parti. Donc moi ce que j'ai noté ici sur ma petite feuille là c'est que d'abord les femmes au niveau du mensonge, alors on va être honnête, hein, personne n'aime les mensonges. Personne n'aime ça, c'est vraiment pas agréable. C'est déjà quelque chose qui va briser un petit peu la confiance, la stabilité du couple et surtout apporter un froid dans la relation, dans votre rapport. Donc, naturellement, c'est quelque chose qu'on voudrait éviter. Mais l'homme est ainsi fait, il est fait de plein de défauts et plein de manquements. Donc, c'est des choses malheureusement qu'on essaie d'éviter mais qui nous arrivent de temps en temps. On peut voilà, omettre d'aborder tel ou tel sujet ou voilà, essayer de repousser en fait les sujets à plus tard, les remettre à plus tard, mais voilà, avec le temps qui passe, on se dit mais mince, la relation a déjà très bien démarré, ça se passe très bien, est-ce que je veux gâcher la relation à ce stade? Alors ici, quand on parle de mensonges, moi je fais bien la différence, hein. Il y a vraiment voilà, des gros mensonges qui demandent un petit peu plus, on va dire, de stratégie ou en tout cas de consultation entre guillemets, parce que des fois il y a des sujets qu'on ne peut pas venir comme ça et aborder, voilà, parce que non, c'est des choses beaucoup plus graves. Si vraiment on parle voilà, de petits mensonges du début de la relation ou des choses qu'on hésite à aborder, on ne sait pas comment les faire et voilà, qui peuvent, comme je disais, briser les choses. En ce qui concerne le mensonge, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Personne n'a envie de mentir à son partenaire, personne n'a envie de mentir à sa partenaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon très réfléchie. Généralement, ça nous tombe dessus. On ne sait pas comment réagir face à une situation. On peut avoir fait quelque chose dans le passé ou on peut avoir fait quelque chose là à l'instant qui va impacter notre relation et étant donné qu'on ne connaît pas bien la démarche, comment se présenter à l'autre et lui dire bah voilà ce qui se passe, etc. Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de tout casser, tout briser, de voilà, tout foutre en l'air. Quand on est dans cette situation où on a un mensonge à avouer vis-à-vis des femmes, la première chose qu'il y a à faire déjà, c'est de pouvoir venir le dire soi-même. Il faut éviter les situations dans lesquelles c'est la femme qui le découvre ou elle est appelée par une personne qui lui informe que voilà, ton chéri il a fait ça, ton chéri il est comme ça, etc. Parce que quand c'est vrai, ça fait toujours plus mal que l'information vienne de l'extérieur plutôt que de son partenaire avec qui on croyait passer d'excellents moments, avec qui on croyait avoir la relation du siècle en fait. Première chose que je voudrais te conseiller de faire, c'est de ne jamais attendre trop longtemps avant d'avouer quelque chose. Plus tu mettras du temps à le faire, plus il sera compliqué, voire vraiment difficile de récupérer en fait ta compagne ou en tout cas de pouvoir récupérer le même niveau de confiance ou d'amour que vous aviez avant. Parce que voilà, si tu mets 1 an, 6 mois à lui dire la vérité, le jour où elle apprendra, elle aura ce sentiment de mais mince,
ça fait 1 an que tu es dans cette situation, ça fait 1 an que tu as perdu ton travail, ça fait 1 an que tu as un enfant, tu me l'as caché et c'est que maintenant que tu me le dis. Pourquoi tu me fais ça? Donc, elle va très mal le vivre parce qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que tu as eu besoin de le cacher pendant si longtemps. Parce que le problème avec les femmes, c'est que nous, on est un peu comme une horloge. On est très périodique. Voilà, périodique, voilà, les périodes, les hormones. Tout ça est très lié. Donc, une femme, elle est très périodique. Ça veut dire qu'elle va compter, elle va s'imaginer dans sa tête que depuis 1 an, elle vit dans un mensonge. Alors que, c'est pas qu'elle vit dans un mensonge depuis 1 an, c'est juste que l'information, c'est vrai qu'elle date d'1 an. Vous auriez pu le lui dire beaucoup plus tôt, mais vous ne lui dites que maintenant. Mais ça ne veut pas dire que pendant 1 an, vous lui avez menti sur vos sentiments et que le dernier restaurant ou la bague que vous lui avez offerte ou le dernier voyage que vous avez organisé ensemble était faux. Non, c'est pas ça. Mais les femmes, dans leur psychologie, elles vont s'imaginer que tout ça, c'était du fake. Alors que non, en vrai. Mais voilà, n'attendez jamais, jamais trop longtemps. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que dès que vous avez la première occasion d'avouer les choses, faites-le au plus tôt. Le plus tôt, c'est quoi? Franchement, à partir de 2 mois, il faut déjà commencer à envisager à vouloir dire la vérité. Parce que si vous attendez 6 mois, 1 an, la femme prendra autant de temps pour commencer à vouloir, en tout cas à envisager vous pardonner. Ça prend beaucoup de temps. En fait, les femmes passent par beaucoup d'étapes. Il y a tout un processus qui se met en place par lesquels elle va traverser pour arriver au jour où elle va vous pardonner, en fait. Donc, si vous avez mis 2 ans à le lui dire, ne vous étonnez pas qu'elle mette 2 ans à vous pardonner, en fait. Parce que plus vous mettez du temps pour la femme, plus elle sera fâchée longtemps. Alors, si on prend l'exemple de ce qui se passe généralement dans notre communauté en matière d'infidélité, on apprend des fois que voilà, l'homme, il a un enfant dehors, l'enfant est âgé de 5 ans et la dame, elle l'apprend que maintenant. Attends. Donc, le monsieur, il a eu des rapports avec une autre femme il y a 5 ans. Ils ont eu un enfant. Depuis 5 ans, vous vivez en fait il ne l'a toujours pas avoué. Il ne vous l'a Donc en fait, la dame qui reçoit ce mensonge dans la figure, elle peut mettre 10 ans à vous pardonner. Ce qui se passe généralement, c'est que la dame, elle va se replier sur elle. Elle va vous rejeter tout simplement dans un premier temps parce qu'il y a confrontation, hein, donc il y a conflit. Elle va vous rejeter. Elle ne voudra plus vous voir, plus vous parler pendant un nombre de temps. Et le piège, le piège à ce moment-là, c'est que généralement, il y a toujours, on va dire, des prétendants, des hommes qui tournent autour des femmes. Le piège à ce moment-là, c'est que y ait un autre homme, entre guillemets, qui profite de ce moment de faiblesse ou de conflit pour rentrer, voilà, et commencer en fait, tout simplement à parler avec elle, à la rassurer, etc. Et là, vous perdez petit à petit votre place. Ne mettez jamais, jamais trop de temps à avouer les choses. Ça, c'était le premier secret. Alors, le deuxième secret, c'est ne pas lui courir après pendant ce temps-là. Ne cherchez pas à prendre des nouvelles. Ne cherchez pas à l'appeler, à demander comment se passe sa journée, blablabla. Si elle a décidé de prendre ses distances avec vous, laissez-lui cet espace. Ne lui courez pas après, lui envoyez pas des tonnes de messages, je suis désolée, oh tu es la femme de ma vie, oh voilà, voilà. Non, 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 non. En fait, à ce moment-là, mettez-vous à sa place. Vous êtes en colère, vous êtes dans une période de questionnement, vous savez plus. En fait, vous remettez tout en question. À ce moment-là, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est que quelqu'un vienne vous rabâcher en plus le fautif, qu'il vous aime, que vous lui manquez. Mais à ce moment-là, elle se dira, mais excusez-moi du vocabulaire, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de te manquer? Tu ne pensais pas à ça quand tu m'as menti. En fait, c'est ce qu'elle va se dire. En fait, plus vous serez derrière son dos, plus la colère montera, entre guillemets, parce que vous lui donnerez des arguments pour se dire, mais en fait, si tu m'aimais autant, tu m'aurais pas menti. Si tu voulais qu'on se marie, tu n'aurais pas fait ça. Si je te manque autant, tu n'aurais pas fait ça. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que
vous finissez par vraiment lui sortir, on va dire, entre guillemets, de tous les trous et qu'elle finisse par vous bloquer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça. En fait, vous lui avez tellement montré que vous étiez désolé, vous étiez tellement derrière elle qu'à un moment, elle vous bloque, en fait, parce qu'elle en a marre de lire ces messages de canard que vous faites à ce moment-là, alors que, en fait, même si c'est sincère, elle ne le prendra jamais dans ce sens-là. Elle ne comprendra pas. Elle est dans sa colère. Une femme, quand elle est en colère, laissez-lui de l'espace. Laissez-la respirer. Tout ce qu'elle veut faire, ok, chérie, en fait, la bonne manière, en tout cas, de faire, déjà, c'est de pouvoir déjà lui laisser de l'espace, de lui demander, voilà, combien de temps penses-tu que tu auras besoin pour me pardonner? Parlez-lui en mode temps. En fait, utilisez son langage. Parce que elle vous dira forcément, tu as pris 1 mois, 2 mois, 1 an pour me l'avouer, blablabla. Donc, demandez-lui, combien de temps tu penses que ça te prendra pour me pardonner? Combien de temps tu penses que tu partiras de la maison? Combien de temps tu as besoin de rester chez ta sœur? Combien de temps je n'ai pas le droit de t'appeler? Quand est-ce que je peux t'envoyer un message? Quand est-ce que... Demandez-lui, en fait, sur quel rythme elle voudrait qu'on fonctionne maintenant. Parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui donne la cadence et c'est vous qui suivez. Donc, c'est pas à vous de venir lui imposer vos sentiments là par message en envoyant des tonnes de messages par jour. Donc voilà, les mecs, moi je suis de tout cœur, moi je suis de votre côté, hein, parce que les femmes sont... Il y a des petites règles comme ça en fait, il y a des petits codes à savoir. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc moi je suis de votre côté pour vous donner tous les secrets sur les femmes, pour que vous puissiez vous améliorer, améliorer vos rapports et vraiment solidifier votre couple. Alors en ce qui me concerne, effectivement, voilà, dans une relation passée, j'ai été victime d'un mensonge, si on peut appeler ça comme ça. Mon compagnon de l'époque m'avait complètement menti sur une infidélité. Pour vous raconter la petite histoire, donc il avait eu à refréquenter son ex de l'époque et je l'ai appris par qui? Par l'ex en question. Jamais bon, ça c'est jamais bon. Donc la fille m'avait contacté tout simplement sur les réseaux pour me dire voilà, je suis telle et j'ai revu telle, il s'est passé ça, blablabla. Ok, quand tu lis ce genre de choses, voilà, avec au bout de, ça faisait peut-être 2 ans de relation, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans, tu lis ce genre d'informations, alors que toi, dans ta relation, tout se passe bien, tu dis, ah ouais, ah ok, tu es sous le choc. Comment est-ce que tu veux réagir? Comment tu veux gérer ça? Donc, naturellement, ce qui se passe, c'est que ben, tu confrontes la personne, elle te l'avoue. De mémoire, je pense qu'il me l'avait avoué tout de suite. Tu es déçu, tu comprends pas, tu remets tout en question. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Sur le coup, tu ne comprends rien. Alors, ce qui s'est passé moi à l'époque, c'est qu'effectivement, j'ai pris mes distances, j'ai même rompu. Ah, tant qu'à faire. J'ai rompu, j'ai pris mes distances, on a tout stoppé et voilà, la personne, elle a pris du temps à me courir après, à demander pardon. Vous connaissez le scénario, mais c'est jamais bon parce que, comme je le disais, moi, plus il me demandait pardon, plus j'avais envie de l'envoyer chier en fait. Pourquoi tu me demandes pardon? Tu me connais? Ah, tu te rappelles que c'est moi. Ah, ok, tu te rappelles qu'on est ensemble en fait, que c'est moi que tu as choisi et pas l'autre. À ce moment-là, le sarcasme dont fait preuve les femmes, l'arrogance, l'impertinence, alors là, on prend le pouvoir. Là, on vous parle comme si vous étiez zéro. Et tout ça parce que effectivement, plus vous nous donnez voilà, cette importance, plus vous êtes là à courir derrière, plus vous êtes là à ressasser le fait que vous nous aimez, plus on crache dessus, plus on n'a même pas envie de vous écouter. Donc, comme je le disais, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, vous-même, prenez de la distance, laissez la personne respirer et peut-être qu'un jour, le temps que... Alors, moi, j'avais mis 1 an à pardonner. Moi, j'avais mis 1 an, un petit peu plus à pardonner. Après, au bout de 1 an, effectivement, on s'est remis ensemble.
C'était plus pareil, mais il y avait toujours de l'amour. Mais c'était plus pareil. Effectivement, il y avait quelque chose qui avait été brisé. Mais en fait, c'est aussi parce que je l'avais appris par la personne, par l'ex. Si la personne, si mon chéri de l'époque était venu me voir, me dire Chimène, voici ce qui se passe, je t'ai trompée, peut-être que je l'aurais géré autrement. Je pense que je l'aurais géré autrement. Je pense on aurait pu facilement, en tout cas un petit peu plus facilement, essayer de passer à autre chose, à essayer de surmonter cela. Mais quand ça vient d'une autre personne, je peux vous dire que vous parlez plus français à ce moment-là. Hein. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était ma petite expérience perso également sur le sujet du mensonge. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager ce contenu si ça t'a plu. N'hésite pas à le partager à tes proches, à ta famille, à ton chéri, à ta chérie. Parlez-en entre vous, que ce soit vraiment un sujet de conversation pour vous en privé. N'hésitez pas aussi à me partager vos commentaires, vos avis, si vous avez d'autres secrets comme ça sur le mensonge à partager en ce qui concerne les femmes, comment on réagit, ce qu'il faut faire. Laissez-le en commentaire, je serai ravie de poursuivre l'échange avec vous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien et je vous envoie de gros bisous. Mouah.